La France est dans une impasse politique. Toujours plus loin dans l'impasse. Ça peut paraître comme ça paradoxal, aller plus loin dans l'impasse, mais là on va vraiment de plus en plus profond dans l'impasse. On va le dire comme ça, c'est vrai, et ça n'échappe pas au marché. Le 10 ans français repasse aujourd'hui au-dessus des 3%. C'est Antoine qui nous le signalait tout à l'heure. Au-dessus des 3% ce 10 ans français, l'écart de taux entre les 10 ans français et allemands s'amplifie un peu. Pas énormément, mais quand même, on est à 73 points d'écart de taux là, entre la France et l'Allemagne. Est-ce que la France redevient pour le marché un sujet, Christopher? Non, tant. Et on a une échéance, une première échéance, tant que d'ici au 20 septembre, donc le 20 septembre c'est la date limite pour présenter un projet de budget à la Commission européenne, on a un budget qui soit, disons dans le pire des cas, qui soit assez semblable au précédent, ce qui ne serait pas idéal, ça voudrait dire qu'on aurait des allers-retours avec la Commission européenne pour faire des coupes budgétaires, puisque je le rappelle, il y a quand même cette nécessité de renouer avec une trajectoire budgétaire qui soit assez crédible, même si on n'aura pas les 3% aux horizons prévus, mais à l'instant T, on a quand même le marché ne s'inquiète pas trop. Le marché s'inquiéterait si effectivement vous avez un programme NFP tel qu'il est mis en œuvre, mais il y a énormément de barrières politiques, donc c'est pas vraiment le sujet. En revanche, le test pour le marché, ça va être effectivement de présenter un budget qui soit un tout petit peu crédible, donc il y a une marge de manœuvre qui est perceptible, pour dire on va baisser dans les dépenses ou augmenter les impôts, ça c'est un choix qui est politique, mais en tout cas on a compris qu'on a un sujet budgétaire sur la table. Si le sujet budgétaire n'est pas traité, vous avez bien sûr la sanction du côté européen, mais on sait qu'elle aboutira pas à grand chose. En revanche, la sanction de marché, elle sera peut-être pas immédiate, même si vous avez des agences de notation qui vont réviser leurs notes en octobre et au mois de novembre, c'est plutôt sur le long terme. Si vous regardez le spread entre l'Allemagne et la France, depuis 2022, donc avant la crise politique, il n'a cessé d'augmenter parce qu'effectivement, le marché intègre que progressivement, la France commence à avoir un problème budgétaire et bien sûr, il faut un premium qui va pas être catastrophique, on n'est pas l'Italie ou l'Espagne, mais en tout cas un premium sur le long terme qui va s'accentuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux d'emprunt, inexorablement, si on ne fait rien, va continuer d'augmenter. Ça va pas être une crise du jour au lendemain, mais à un certain stade, on va se retrouver avec vos bels exemples du Royaume-Uni que vous avez eu précédemment. Ah oui. L'exemple du Royaume-Uni, c'est aujourd'hui le seul pays européen où vous avez nécessité de faire de l'austérité. Et j'insiste sur le terme austérité, c'est pas consolidation budgétaire comme on a besoin en France. Donc effectivement, c'est plutôt une lente dégringolade qui, si elle n'est pas arrêtée, elle sera pas arrêtée politiquement. À un certain stade, ce sera arrêté du point de vue du marché. Votre voisin de gauche, Wilfried Galland, connaît le nom du futur Premier ministre? On est tous impatients de le savoir alors. Wilfried? J'aimerais bien, mais non. Oh. Voilà, j'aimerais bien. Bon, j'aurais tenté. Ouais. C'est bien tenté. Comment vous voyez les choses? Parce que l'incertitude politique, elle est vraiment gigantesque. On n'a plus que quelques jours pour rédiger un budget. Enfin, oui. C'est énorme. C'est énorme, c'est pas assez. Enfin, comment est-ce que, par quel bout est-ce qu'investisseur que vous êtes, vous prenez le cas français? Le CAC 40 aujourd'hui, une nouvelle fois, sous-performe. L'Eurostoxx gagne à l'instant 0,1%. Le CAC, lui, perd 0,2%. Depuis le début de l'année, le CAC signe la plus faible performance boursière en Europe. Oui, c'est largement dû à la tonie de la croissance chinoise et au poids du luxe qui nous a beaucoup aidé ces dernières années. Donc je pense qu'il y a très peu d'impact aujourd'hui de la situation politique. Du point de vue des marchés financiers, il faut être très clair, seule la remise en cause du cadre général dans lequel on évolue, c'est-à-dire du cadre européen, de l'euro et des règles budgétaires, aurait effectivement un impact sur les marchés français et même les marchés européens. Pour le reste, ce qui peut arriver politiquement à notre beau pays, les marchés s'en fichent en fait un peu complètement. Tout ce qu'il faut, c'est conserver le cadre dans lequel ils évoluent. Le cadre européen, le cadre de la monnaie unique et le fait que, par exemple, nos engagements sur le pacte de stabilité soient respectés. On a des forces politiques qui clairement ont dit pendant la campagne qui n'en avaient pas du tout pris en compte et que c'était pas du tout un sujet. Si effectivement ça devient ça, là on a un problème. Si en revanche on arrive à rester à peu près dans les clous et sans drame majeur, alors oui, on pourrait avoir un peu plus de primes de risque sur le 10 ans français, comme le disait Christopher, mais pas beaucoup plus. Et 3, c'est à peu près probablement un niveau d'équilibre. 3%, oui. Un niveau d'équilibre. Si on n'a pas de gouvernement à temps, bref, si on n'arrive pas à boucler un budget dans les temps... on a largement le temps encore. Oui, on a le temps. Enfin, oui, mais oui, on a largement le temps. Aux États-Unis, il y a des procédures, shutdown, etc. En France, j'entendais, on pourrait renouveler le budget de l'année 2024, le renouveler mois après mois en 2025. Non, constitutionnellement, avec la nouvelle loi de finances, c'est quasiment impossible.